Qu'est-ce que t'as fait pour te ramasser ici? Ah, j'ai commis des crimes. Des crimes? Quel genre de crimes? J'ai volé des banques en Argentine. Mais pour faire vivre ma famille. J'avais pas le choix. Jure-moi de plus jamais commettre de crimes de ta vie. Hé, je le jure, hein? Sur la tête de ton fils. Mon fils? Mais quel fils? Je n'ai pas de fils, moi. Ça aussi, tu le sais pas, mais c'est pas moi ton père, hein? Merci pour l'aide. Bonne route! OK, papa. Je m'en vais acheter un cadeau pour maman, puis je reviens dans une demi-heure, OK? Dans une demi-heure? Oublie ça. Il faut finir le ménage dans la cuisine avant de partir. Il reste beaucoup de choses à faire. Comme quoi? Ça fait 2 heures qu'on nettoie la cuisine. Comme finir d'essuyer les verres? Dale, sèche les verres, moi je range. Hein? J'ai aucun cadeau pour maman. Là, je voulais y aller là. Ben, c'est pas grave, tu iras plus tard. Ah ouais, quand elle va être revenue? Ben oui, pourquoi pas? C'est ben trop poche, ça. Ben, je sais pas, Diego, t'avais juste à prévoir ça, c'est tout. T'es trop dernière minute. Tu avais tout ton temps pour penser à un cadeau et maintenant, hein, c'est trop tard. OK. Puis toi, t'es pas dernière minute avec ta cuisine? Non, mais qu'est-ce que tu veux? Que maman entre dans un appartement sale? Non, mais on s'en fout. Elle va juste être contente de nous voir, c'est tout. Elle va être encore plus contente de nous voir dans une cuisine toute propre. Anda, fin de la discussion et au travail, hein? Je vais avoir l'air de quoi, moi, sans cadeau? Chut, tu peux pas faire attention pour une fois? Ah, c'est pas vrai. Excuse-moi, il m'a glissé des mains. Ben oui, c'est glissant, ils sont mouillés. C'est pour ça qu'il faut faire attention, je te l'ai dit au moins 100 fois. Eh non! Maintenant, il y a de la vitre partout. En tout cas, j'ai vraiment hâte que maman revienne. Moi aussi, hein? Oh, midi passé déjà. Il faut partir pour ne pas être en retard à l'aéroport. Surtout qu'il faut passer prendre des fleurs avant. Ah, ben ça, c'est la meilleure. On n'a pas le temps pour mon cadeau, mais on a le temps pour acheter des fleurs. Les fleurs, c'est un cadeau de nous deux, Diego. Ah oui, mais on ira les chercher à l'aéroport. Tu fous, toi, trop cher et trop laid, les fleurs de l'aéroport. Non. Pour maman, il faut le plus beau des bouquets. Puis dépêche-toi, hein, parce que je veux revenir les poser sur la table. J'ai tellement hâte qu'elle nous parle de son voyage. Ah oui. À toi? Ouais, moi aussi. Papa, Hein? pourquoi nous, on n'est pas allés avec elle? Je te l'ai déjà dit, Diego. Je suis pas le bienvenu là-bas. Pourquoi? Est-ce que t'as fait des choses graves? Non. Même s'il y en a qui croient que oui, mais c'est du passé, tout ça, hein? Maintenant, notre vie est ici. Hein? Anda, Diego, anda. On est en retard, là. Bon, je suis venue t'aider. T'es sûr que ça te dérange pas? Ben non, je t'avais promis que je t'aiderais. Il me semble que t'avais prévu d'aller au cinéma avec Abeille. Non, finalement, le film qui joue ne tente pas. Ah, c'est quoi? Je sais pas trop, une histoire d'amour. Tout ce que je sais, c'est que les acteurs passent leur temps sur la téléphone. Parce que c'est genre un film pour ados, ils peuvent pas faire plus. Comme si on était des enfants. Ben là, ils peuvent quand même pas vous montrer des scènes de... Je veux dire, il faut laisser aller l'imagination aussi. On a plus 6 ans, là. Mais tu veux dire... quoi? Vous flattez plus l'épaule? Ben, pas juste. Qu'est-ce que vous faites de plus? Ben, je sais pas trop, là. Il y en a qui font plus, qui s'embrassent. Mais pas moi, là. Bon, ben, justement, maintenant qu'on en parle... Qu'on parle de quoi? Ah ben, de faire plus que s'embrasser, là. OK. Ouais. Ben, je me disais que comme les gars sont pas là, on pourrait en profiter pour parler d'affaires de filles. Oui, là, je sais pas trop.
peut-être faire ça une autre fois aussi, hein? Non, 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 non. Je trouve que c'est le temps ou jamais. Ah bon, on va mettre des gants parce que là, on s'en va à la découverte de la nature. Non, c'est correct. Pas besoin de mettre de gants. Ah bon? Oh, ben, si tu veux qu'on en parle directement, moi, je demande pas mieux. Hein? Ben, si tu veux pas qu'on mette de gants blancs pour discuter... Non, moi, je parlais de vrais gants, là. Ah! Ah, Très impressionnante, Barbaro. La maison n'a jamais été aussi propre. Tu trouves? Et qu'est-ce que vous avez mangé depuis que je suis partie? Des choses pas très... Toutes sortes de choses, hein? Et très bonnes. Mais pas aussi bonnes que celles que tu fais, mon amour. Vous avez même pensé à m'acheter des fleurs, mes amours. Quelle richesse! Je vais les mettre dans les beaux vases de maman. Oui, Mouah. Merci. Aïe, j'aime. Aïe! Hein? Santa Maria, de Qu'est-ce qui arrive? Ay, Dios mío. Mais qu'est-ce que tu t'es fait au pied, là? Rien, mon chéri, ça n'est rien. Je me suis juste coupée avec un petit morceau de verre. Ah, non, je sens que... Il y a du sang partout, là. Manuel, va me chercher un bandage. Moi? Bandage? Toilette? Non. J'y vais. Ouais, j'ai pas... Ouais? bon, je sais pas trop par où prendre ça, là. Je suppose qu'à l'école, t'as appris comment se fait un garçon et comment se fait une fille. Oui, oui, Suzanne. J'ai quand même pas une tarte. Je sais comment ça se fait, les bébés. Ben, voyons donc, Rose, je sais bien. Non, je parlais plus de... tu sais que même les plantes et les fleurs ont des organes reproducteurs. Oui, oui. Le pistil, le pollen, tout ça, là. Justement, le pollen, ça, c'est ce qui sert à la reproduction des fleurs. Je sais. Tout ça, Suzanne. Puis, c'est l'étamine qui le produit, le pollen. Mais pour ça, il faut qu'elle soit stimulée. Mais chez les humains, c'est pas compliqué. Hein, si on veut pas que le pollen se promène, là, je veux dire pas tout de suite, ben, soit on la stimule pas, soit on se protège l'étamine. Ou bien le pistil. Peux-tu arrêter d'utiliser le mot stimuler? Oui, si tu veux. Bon, OK, j'en étais où, là? Se protéger le pistil. Oui, c'est ça. Ben pour ça, il existe toutes sortes de moyens. Mais juste si on veut être stimulé... Juste si on veut faire des affaires. Parce qu'il n'y a rien qui nous oblige. Puis ça, c'est bien important, Rose. Parce qu'il y a beaucoup de plantes, beaucoup de filles, je veux dire, qui se sentent obligées, tu sais, de recueillir le pollen bien vite. Mais toi, Rose, tu te sens comment par rapport à tout ça? Moi? Bah, pour l'instant, je pense que j'ai besoin d'aller aux toilettes. OK? Manuelito, ce n'est qu'une toute petite blessure, je t'assure. Tiens, je sais pas s'il est trop gros, là, mais... Merci, Diego. Va voir ton père maintenant et mets-lui de l'eau froide sur les fronts, ça va l'aider. OK. Mais qu'est-ce qu'il y a, papa? Il a une phobie du sang. Phobie, t'exagères, hein? Toi, ne parlez pas et essaie de reprendre des forces, hein? Hey, mais comment ça, j'ai jamais su ça? Disons qu'il a bien caché son jeu. Tu n'as pas remarqué qu'il t'a jamais fait de pansement? Bon, ça va. Je suis quand même capable de faire un passement, hein? Ah oui? Et qu'est-ce que tu fais là-bas, à l'autre bout du monde, hein? J'ai eu un petit malaise, c'est tout. C'est la fatigue, je crois. Un petit malaise. Moi, j'appellerais pas ça un petit malaise, là. T'as failli t'évanouir. J'ai eu très peur pour ta mère, Diego, hein? C'est tout. Mais Puis ça fait combien de temps que t'as ça, cette phobie-là? Sa mère m'a dit que c'est comme ça depuis qu'il est tout petit. quoi? T'as vu ma mère? Hein? Ah ben, viens-t'en plus vite, je t'en supplie, viens me sauver. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé? Suzanne veut me parler de sexualité. Pis ça... Mais ça me tente plus de manger des verres de terre crue que de parler de menstruation avec Suzanne. Ah, j'avoue, mais bon, c'est pas fait du monde. Et tu m'as fait peur tantôt, je pensais que quelqu'un était mort. Mais ça s'en vient si ça continue. Je peux pas croire que je vais me faire parler de ça en nettoyant des légumes.
Tu sais que je suis en train de me taper le classique de la fleur puis l'abeille? Oh, pauvre toi, j'aimerais pas ça être à ta place. Bon, OK, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? T'as juste à venir chez nous. Tu débarques, puis là, Suzanne va arrêter de parler de ça. Ah, mais je peux pas. Faut que j'aide ma mère à monter à la bibliothèque aujourd'hui. On s'en fout. T'as juste à lui dire qu'il faut absolument que tu viennes me voir. Qu'est-ce que tu veux que je donne comme excuse? Je sais pas, moi, que quelqu'un est mort dans ma famille, puis qu'il faut que tu sois là pour me consoler. C'est pas un peu exagéré, ton affaire? Mais là, je sais pas, moi, trop autre chose, mais viens-t'en plus vite. Non, je peux pas. J'ai vraiment promis à ma mère que je l'aiderais. Je suis désolée, j'aurais aimé ça t'aider, mais... Abeille, je peux pas croire que je vais retourner dans Serre, puis que Suzanne va continuer de me parler de la sexualité chez les ados. Je capote. Bon, je vais essayer de la convaincre, mais je peux rien garantir. Parce que quand même, bye. Hey, salut, Rose. Est-ce que Suzanne est là? Suzanne? Ouais, t'es occupée dans Serre, pourquoi? Ah, c'est parce que j'aurais vraiment besoin d'elle pour qu'elle m'aide à trouver un cadeau pour ma mère. Que t'es pas capable tout seul? Non, je suis vraiment poche. Puis je suis sûr qu'elle peut m'aider pour trouver, je sais pas, un bijou comme un collier ou des boucles d'oreilles. Puis il te le faut pour quand, le cadeau? Maintenant. Comment ça, maintenant? C'est parce que je suis même pas supposé magasiner. Mes parents pensent que je suis parti chercher des légumes pour ce soir. J'ai avec toi. Hein? Ben oui, je vais t'aider pour ton cadeau. Puis tes légumes aussi, si tu veux. T'es bien fine, Rose, mais je pensais plus à Suzanne. Pourquoi? Je suis capable d'en trouver des beaux bijoux, moi aussi. T'sais, toi-même, tu l'as dit, tu tripes ces affaires laides. Je suis capable de trouver quelque chose de beau pour ta mère. Puis Suzanne, elle a pas toujours un bon goût, tu sais. Ben, je sais pas trop, là. S'il te plaît, Diego, je veux y aller avec toi. Dis oui. Bon, ben, si ça te tente tant que ça d'aller magasiner. Super, on va trouver le meilleur cadeau du monde. Oui, j'arrive. Salut, Suzanne. Est-ce que Rose est là? J'aurais besoin de la voir, c'est vraiment urgent. Urgent? Ah oui. Mais pourquoi? C'est la fête de ta mère puis t'as besoin de Rose pour trouver un cadeau? Oui? Oh, oui, c'est en plein ça. Rose t'en a déjà parlé? Ah, ben, c'est drôle, hein, parce qu'elle est déjà partie avec Diego pour trouver un cadeau à la mère de Diego, figure-toi donc. Ah ouais. C'est fou, hein? C'est vraiment une coïncidence. Bon, ben, t'as pas besoin de dire quoi que ce soit, là. Mais je sais bien que Rose t'a demandé de venir la sauver de la corvée de légumes. Bon, ben, comme punition pour m'avoir menti, je t'oblige à venir travailler avec moi dans la serre. T'es pas sérieuse? Est-ce que j'ai l'air de niaiser, moi, là? Hein? Allez, viens. Je vais te passer des gants. Tiens. Suzanne, tu vas pas me parler de menstruation, au moins? C'est ça qui faisait peur à Rose? Pas juste à Rose. On devrait pas parler trop fort. Je pense que Suzanne n'a pas terminé de travailler. OK. J'espère que je vous dérange pas trop. Vous avez l'air de vous amuser pas mal. Je peux savoir ce que vous faites là? C'est plus à toi de me dire qu'est-ce que tu fais ici. Ça, c'est la meilleure. Je suis venue pour t'aider. Je sais pas si tu te souviens, mais tu pleurais au téléphone pour que je vienne te sauver. Je pleurais pas quand même. Pas loin. Mais tu m'as dit que tu pouvais pas venir. Mais j'ai réussi. En disant à ma mère que t'étais complètement déprimée et que t'avais besoin de moi. Complètement déprimée, faut pas exagérer non On s'en fout, là. Je suis venue, mais madame était pas là. Elle était partie faire du magasinage de je sais pas quoi avec Diego. C'était pour ma mère. Résultat, c'est moi qui suis dans Serre à ta place. C'est débile. Je suis vraiment désolée. Je pouvais pas savoir que t'allais réussir à venir. J'en reviens pas. Je suis en train d'aider Suzanne au lieu d'aider ma mère, puis toi, tu niaises avec Diego. On niaise pas. On a fait des achats, puis là, on est en train d'emballer le cadeau pour ma mère. Bon, Rose, prends tes gants puis va rejoindre Suzanne. C'est pas fini le travail dans Serre. Tu pourrais pas dire à Suzanne que tu m'as pas vu? Non. Puis de toute façon, Suzanne est au courant. Elle sait que tu cherchais juste une excuse pour pas être avec elle dans Serre. Quoi, comment ça? Tu y as tout raconté? Mais comme si j'avais le choix. Tu penses pas que ça a eu l'air louche quand je suis venue te voir? Mais quoi? T'as le droit de venir me voir. Ben oui. Juste après Diego, comme par hasard. On a tous eu besoin de toi dans la même journée. Ah, c'est vrai. Bon, viens-t'en tout de suite avant que Suzanne se mette à me parler de règles. C'est pas à moi à subir ça.
De quelles règles vous parlez? C'est un peu compliqué. OK, j'arrive. Hey! Sont là vos règles? Promets-moi qu'on va y retourner à Noël avec Diego. À Noël, je veux que notre fils connaisse son pays d'origine. Eva, je te l'ai déjà dit. Je ne veux pas y retourner. On dirait que ça ne te manque pas à toi. Mais bien sûr que le pays me manque. Qu'est-ce que tu crois? On te voit. Tu sais très bien pourquoi je ne peux pas y retourner. Tu ne veux pas. Ce n'est pas la même chose. Manuelito, j'ai vu ta mère. Mon chéri, elle veut vraiment que tu reparles à ton père. Elle pense qu'il va mourir. Je veux pas en parler. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux pas revoir tes parents? Ah, t'es là, toi, hein? Tu nous espionnes maintenant? Mais j'ai pas le choix. Vous voulez tellement rien me dire sur votre petit secret. Mais quel secret? Il n'y a pas de secret! Oh non! Pourquoi tu veux pas retourner en Argentine? Parce que je d'abord? peux pas y retourner, c'est tout. Parce que t'as commis des crimes. Et quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Des crimes, Diego. Ton père a bien des défauts, mais ce n'est pas un criminel. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas, on dirait qu'il a fait des choses graves, puis c'est pour ça qu'il peut pas y retourner. Non, tout ça n'est pas important. C'est pas important! Je sais même pas pourquoi on est parti, c'est débile! Manuelito, je pense qu'il est temps qu'il en apprenne un peu plus. Non, notre pays est ici maintenant. Fini la nostalgie, les souvenirs et tout ça. Faut regarder de l'avant. T'es pas obligé de rester là. Si tu veux partir, y a pas de problème. T'as fait ta part. Ah, non, ça me dérange pas de rester finalement. C'est pas si pire que ça, laver des légumes. Tant qu'il n'y a pas de cours de sexualité donné avec ça par ma tante Suzanne. T'exagères, elle est pas si pire que ça. Est-ce que vous conspirez encore? Hein? Une nouvelle fête imaginaire? Non. On faisait juste parler. Hey, parlant de fête, avez-vous trouvé un cadeau pour la mère de Diego? À moins que, je sais pas, là, vous êtes pas du tout allé magasiner? Hein, c'était peut-être juste une excuse pour vous voir, Diego et toi? C'est n'importe quoi, ça. Ah, Abeille, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis pas mal sûre qu'il se passe quelque chose entre Diego et ma petite Rose. Je pense qu'elle me cache des choses. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal louche d'aller magasiner ensemble. Arrêtez, là. Mais pour un cadeau à une mère, en plus? Non, il faut vraiment être amoureuse, hein? Pour avoir le goût d'aider un gars à acheter ça. Diego a débarqué ici par hasard. On n'avait rien prévu. Moi, je pense que mon petit cours sur la sexualité, ça urge, vu tes rapports avec Diego, là. Tu dis vraiment n'importe quoi. Bon. Mais je pense que je vais vous laisser. Faut quand même que j'aille aider ma mère. Je suis sûre que vous allez avoir bien du plaisir ensemble. Je vais te raccompagner. Non, ça va. Je pense que je connais le chemin. Ben oui, c'est une grande fille. Hein? On n'a pas fini, là, ici, il y a de l'ouvrage. Bon, bye. Oui, bye! Bon, enfin, seul, on va pouvoir parler d'affaires de filles. C'est pas super, ça? Est-ce qu'on reprend où on en était? Moi, je trouve que les comparaisons avec les plantes puis les fleurs tout à l'heure, ça marchait bien, ça. Oh non. Oh, je te niaise, Rose. Je vois bien que c'est un peu gros, mon affaire. Puis que tu connais déjà pas mal de choses. Je voulais juste te dire que si t'as des questions, je suis là. Je veux pas que tu te gênes. Un point, c'est tout. C'est tout? Ben oui. Mais je suis pas obsédée par ça non plus, hein? Ouf. Dernière chose. Il se passe rien entre Diego et moi. OK? Ben oui, je le sais. T'es plate parce que... Il est vraiment bien, Diego. Non. Diego... Non! Nettoie les légumes, là. Go! Tiens, maman. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas ma fête? Non, mais c'est pas grave. T'es revenu, je voulais te donner un petit cadeau. Tu es trop chou, toi. Hein?
c'est magnifique. Tu as vraiment du goût, Diego. Je l'ai toujours su. Ben, ça, c'est parce que je sais ce que t'aimes. Merci, mon amour. Maman, tu peux-tu me le dire? Pourquoi papa il est parti de l'Argentine? C'est à cause d'une histoire compliquée. Une histoire des familles. Ton père a été marié avant de me connaître. Quoi? Papa avait une femme avant toi? Si. Il est beau, non? Oui. Ils se sont mariés très jeunes. Peut-être un peu trop jeunes. Disons que leurs familles ont insisté pour que les mariages s'effacent. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec papa? Son mariage n'allait pas bien. Il était toujours en train de fuir la maison pour ne pas être avec sa femme. Et puis, un jour, ton père et moi, on s'est rencontrés dans un café. Puis là, vous êtes tombés amoureux. Pas sur les coups, mais presque. Disons que ton père a beaucoup travaillé. Mais sa femme? Il a décidé de divorcer. Et ses parents n'ont pas beaucoup aimé la décision. Ah non, j'imagine. C'est surtout qu'il ne voulait pas d'un divorce dans la famille. Et ce qui n'a pas arrangé les choses, c'est que je suis tombée rapidement enceinte d'un petit garçon du nom de Diego. Et là, vous étiez même pas mariés à ce moment-là. Non, on aurait bien voulu, mais on n'a pas eu le temps. C'était les scandales dans la famille d'Emmanuel. Un divorce, une nouvelle femme qui tombe enceinte, c'était beaucoup pour eux. Alors le père d'Emmanuel a décidé de ne pas donner son commerce à Manuelito, son fils aîné, à son frère. Manuelito a mal réagi et a décidé de non seulement quitter sa famille, mais aussi son pays. Puis toi, tu voulais partir, toi aussi? Je voulais être avec ton père et bâtir une famille à notre tour. Mais j'ai trouvé ça très difficile de quitter mon pays. C'est sûr, je trouve ça encore difficile. J'ai des attaches très fortes en Argentine. Et là, papa, il peut pas être fâché toute sa vie. Il va bien falloir qu'il leur reparle un jour. Oui, mais c'est très difficile pour lui, tu sais. Peut-être que je peux faire quelque chose. Si je décide de retourner en Argentine voir mon grand-père, tu penses qu'il va me renier? Mais non, il oserait jamais. Tu as raison, mon chéri, mais ne te fais pas trop des soucis avec cette histoire-là. Arrêtez de me prendre pour un bébé. Je suis capable de comprendre ce qui se passe. Puis je suis capable d'aider papa là-dedans aussi. Si je veux retourner en Argentine voir mes grands-parents, peut-être que ça va le forcer à y retourner. Peut-être. Mais pas tout de suite, hein? Pas tout de suite, amor mio. Quand j'aurai plus de colère, alors je pourrai y retourner.